La lorde scientifique Memoria a longtemps étudié les cœurs d'influence, le sang céleste et au terme de ses recherches, l'âme elle-même. Elle n'a jamais porté un grand intérêt aux cœurs d'influence, toutes les tentatives d'exploiter leur pouvoir résultant toujours sur une perte partielle plus ou moins importante du libre arbitre, alors que, selon Memoria, le méridien de base avait déjà, même sans l'influence d'un cœur, une partie de son libre arbitre restreint. Le plein potentiel viendrait d'une ouverture totale du libre arbitre et non d'une restriction, même si un cœur peut offrir d'immenses pouvoirs en contrepartie. Tout n'était que théorie, et les cœurs d'influence permettaient au moins de mettre en lumière certains aspects impossibles à prouver ou démentir autrement. C'est la raison principale de sa si longue étude sur les cœurs, malgré le peu d'importance qu'elle leur accordait. Jusqu'au jour où le retour d'un groupe d'espérance apporta un cœur capable de projeter une aura lumineuse visible des personnes aux alentours. Ce qui semblait être un simple artifice était en réalité le point clé de ses futures recherches. Elle compara cette aura avec un grand nombre de méridiens et constata plusieurs choses. 2 types principaux d'aura existent et 6 sous-types. La lumière émet une sorte de radiance. Le cœur ne crée pas cette lumière, le cœur la met en évidence. Tout organisme vivant possède une aura. Il semble même que des masses sans aucun organisme traversent les airs et la matière en de rares occasions. Aucune matière ne réagit à l'aura, à l'exception de l'or qui semble s'en imprégner légèrement. Les morts scellés n'ont pas d'aura, mais sous la présence du cœur, une masse plus ou moins sombre entoure leur silhouette. Ce dernier point lié aux morts scellés laisse à penser que la théorie de la lumière provenant de l'organisme semble erronée. Cette lumière provient peut-être de l'extérieur vers l'individu. Théorie à explorer. Les premiers rapports sont très confus, mais il semble que les auras les plus intenses soient possédées par les individus ayant soit développé une grande force physique ou un grand intellect, et, dans un cas plus théorique, aux individus ayant un plus grand libre arbitre. Les auras ne sont pas fixes. Un acquis de conscience, de force, un sacrifice ou une vive émotion semble amplifier l'aura. Il reste encore plein de découvertes à faire, mais il semble presque certain que cette aura est en lien avec ce concept considéré comme ésotérique, l'âme. Pour régénérer efficacement ses sujets de test, Memoria devait disposer d'énormément de sang céleste, et suite à la chute des Carlions, quelques jours s'écoulèrent et Memoria disparut. Dans ses derniers rapports, il était mentionné l'éveil de l'âme, la courbe d'insanité et un besoin intensif de sang céleste. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais un conflit opposa la lorde scientifique aux autres grands lords. Le lord méridien et la lorde insulaire n'étaient pas encore présents. Certains soupçonnent l'Ochrone de vouloir cacher quelque chose que Memoria allait révéler, et d'autres parlent de la folie de la lorde scientifique. Mais ce qui est sûr, c'est que 4 cycles plus tard, la singularité devint une nouvelle entité à rajouter au score.